Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée, c'est 85 chrono agenda pour tout savoir sur les événements sportifs à venir en Vendée. Et pour nous présenter tout ça, à mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va s'intéresser également à l'un des gros événements sportifs du week-end, un événement football du côté de Challans, le tournoi à venir Ulrich Ramé et Constance Picot. Et pour nous en parler, nous recevons le président du football club de Challans, Roland Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'organisateur historique, on va dire, Jean-Claude Lochon, n'a malheureusement pas pu être avec nous puisqu'il est vraiment très occupé justement avec les équipes qui arrivent du côté de Challans. On salue Jean-Claude Lochon, dont ce sera le dernier tournoi, lui qui avait été à l'origine de ce tournoi Ulrich Ramé, qui est devenu, depuis l'édition précédente, aussi le tournoi Constance Picot, puisqu'il y a un tournoi féminin. Le tournoi qui fête ses 10 ans. Roland Rocher, on va peut-être revenir sur l'histoire de cette belle histoire de ce tournoi. Une magnifique histoire. On décide de faire un tournoi de fin de saison afin de pouvoir s'amuser une dernière fois tous ensemble. Et puis on démarre à 32 équipes, puis 64, et puis 128, et puis 196 l'année dernière. Et puis là, on redescend sur un format un peu plus, on va dire, facile à gérer avec 128 équipes, ce qui fait 1700 enfants. Et puis que du bonheur, quoi. Voilà, que du bonheur. Comme on peut le voir sur vos images, c'est une grande fête du football, quoi. Voilà, des images de l'édition 2019. Alors, donc, les catégories représentées U11, U13 masculin pour le tournoi Ulrich Ramé, U11, U13, U15 féminin pour le tournoi Constance Picot, et donc tournoi international, puisque il y a plusieurs pays qui vont être représentés. Voilà, tout à fait, hein. L'Algérie, le Maroc, la Pologne, l'Ukraine, la Tunisie, la Roumanie, la Hongrie, on essaye de faire venir des pays étrangers à notre tournoi, ce qui est plutôt sympathique. Ça permet aux enfants de côtoyer d'autres personnes. Et puis, depuis quelques années, avec Jean-Claude, on s'était donné un petit challenge, c'était d'avoir éventuellement tous les départements d'outre-mer. Donc, on a eu du Tahiti, on a du Mayotte, on a de la Réunion, on a eu de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est des petits challenges qu'on se mettait comme ça tous les ans avec Jean-Claude. Et donc, ce tournoi, qui historiquement s'est toujours appelé tournoi Ulrich Ramé, est devenu tournoi aussi Constance Picot, parce que le football féminin s'est développé en Vendée comme partout en France, et donc le tournoi a également pris le pas. Ah bah oui, tout à fait. Et puis là, c'est pareil, on faisait un tournoi féminin qui était une semaine avant le tournoi Ulrich Ramé, et on était un peu frustrés avec Jean-Claude, qui s'occupe au demeurant des catégories féminines chez nous au club. Et puis on a dit, non, il n'y a pas de raison, on regroupe tout ça et on fait une grande fête tous ensemble, quoi. Voilà. Très bien. D'où le Constance Picot qui est venue, qui est la marraine, qui est de Beauvoir-sur-Mer, et qui est donc la marraine du tournoi. Et qui est la gardienne de but au Paris Saint-Germain, également en équipe de France, et d'ailleurs sélectionnée dans l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc malheureusement, Constance ne sera pas là ce week-end. Et non, elle est en préparation de cette Coupe du Monde, donc c'est tout le mal qu'on lui souhaitait. De toute façon, on préférait qu'elle soit avec l'équipe de France plutôt qu'avec nous. Et voilà, j'espère que ça lui permettra de faire une belle Coupe du Monde aussi. Et on avait une petite photo récemment, elle est venue rendre visite aux joueuses du club. Elle est à la maison à Beauvoir-sur-Mer, et Jean-Claude a réussi à organiser un petit rendez-vous avec les filles du club, et voilà, ils ont pu prendre des photos, des dédicaces. Les filles ont posé plein de questions, comment on fait pour devenir championne. Voilà, donc elle a gentiment répondu à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation? Parce qu'on a dit 1700 joueurs et joueuses, 128 équipes, donc je ne sais pas combien de matchs ça fait, mais comment ça va se dérouler tout au long du week-end, et comment on s'organise du côté du club? Alors, le club, on travaille depuis déjà plus de 8 mois sur cette édition. Là, on va jouer donc de vendredi après-midi jusqu'à 23h30 à peu près. On reprend samedi vers 11h jusqu'à 23h30 également. Et dimanche, on fait une journée normale, on va dire 8h, 17h. Alors, on a pris l'optique, justement, de jouer un peu plus tard le soir, puisque l'année dernière, on a été obligé de jouer en nocturne à cause de la canicule. Et on a vu un tel éclat dans les yeux de tous les enfants, les petits garçons et les petites filles, qui nous disaient « Monsieur, on joue en Champions League sous les projecteurs ». Et c'était tellement mignon qu'on a dit, si on peut leur apporter cette petite part de bonheur et faire en sorte qu'on joue le soir, voilà, c'est super. Et alors, après, c'est 156 bénévoles, là, pour l'instant. C'est à peu près 5000 nuitées, puisque
on loge beaucoup d'équipes qui viennent de toute la France, c'est 24 départements qui viennent au tournoi et on les loge dans les campings avoisinants et c'est à peu près 5000 unités, c'est ce que Jean-Claude est en train de mettre en place, rediriger toutes les équipes sur les bons campings, voilà. Avec la présence de 3 équipes ukrainiennes, alors c'est pas la première fois que des équipes ukrainiennes viennent à Challans, mais c'est vrai que cette année ça a un écho un peu plus particulier vu la situation politique dans ce pays. Et ça n'a pas été simple d'ailleurs leur venue en Vendée. Très compliqué, jusqu'à avant-hier on ne savait pas s'ils allaient pouvoir passer la frontière. D'ailleurs Jean-Claude m'a informé qu'ils sont restés près de 8 heures à la frontière polonaise pour pouvoir passer un par un tous les enfants avec leurs documents administratifs. C'était très très compliqué. On est méga fiers de pouvoir les avoir puisque c'est des amis de longue date, sont dans les premières équipes à être venus au tournoi international Ulrich Ramé à l'époque et on va retrouver des têtes que l'on connaît et c'est un grand plaisir. Alors, il faut savoir que chaque année, les participants et le public sont invités à faire un don. Alors, généralement, c'est pour la cause d'un enfant. Là, cette année, ce sera en faveur des clubs ukrainiens. Totalement. On continue à parler football, de ce tournoi à venir, Ulrich Ramé et Constance Picot, mais aussi du club de Challans, qui a fait une très belle saison en N3 dans quelques instants. Mais on va s'intéresser au reste de l'actualité sportive, avec de la voile notamment. Et The Ocean Race, la 7e et dernière étape entre La Haye aux Pays-Bas et Gênes en Italie, s'était lancée en fin d'après-midi. Dernière manche de ce Tour du Monde en équipage avec 5 IMOCA, dont celui du team Guyot Environnement de Benjamin Dutreux, qui a remporté ce mardi, vous le voyez sur ces images, une Import Race à La Haye, une victoire qui a fait beaucoup de bien à l'équipe, une équipe où on retrouve aussi Sébastien Simon. Les dernières semaines ont été marquées par de nombreux problèmes techniques sur ce bateau et surtout un dématage. Benjamin Dutreux et son équipe ont réussi à remettre le bateau en état dans les temps pour être présent à La Haye et au départ de cette 7e étape. C'est l'IMOCA 11 Hour Racing Team qui est pour l'instant en tête du classement général. On va parler basket également avec une très bonne nouvelle pour le club des Sables d'Olonne, relégué sportivement en National 2 masculine à la fin de la saison, mais qui évoluera bien de nouveau en National 1 la saison prochaine. Le LSVB a en effet été repêché, tout comme le club de Hier-Toulon. Les deux clubs profitent des refus de montée de Montbrison et de Lons-le-Saunier. On aura donc de nouveau 2 clubs vendéens en National 1 masculine de basket la saison prochaine avec les Sables d'Olonne et Challans. Et Challans, justement, on en parle, Alexandre, puisque on est dans la période des transferts. C'est ça s'active sur les bancs et c'est le cas du côté du VCB avec un point sur les effectifs. Le club a d'abord annoncé bien que 6 joueurs de l'effectif de la saison passée ne rempliraient pas la saison prochaine. Ils sont 4 à poursuivre: Jérémy Bichard, Paul Turpin, Patrick Clarence et Marc Gosselin. Et pour constituer la future équipe, vous le voyez, le Vendée Challans Basket a d'ores et déjà annoncé 3 joueurs français comme recrues. Lucas Place, d'abord 25 ans, meneur en provenance des Sables d'Olonne où il a évolué durant 2 saisons. Deuxième recrue annoncée, Anthony Prunière, l'ailier de 31 ans, arrive des Hauts-de-France et du Basket Club d'Orchy où il a joué pendant 5 ans. Et puis enfin, dernière annonce en date, en début de semaine, la signature de Gary Berchel, le joueur de 24 ans, 2m03 qui évoluera au poste 4, débarque lui de Boulogne-sur-Mer. Et du mouvement aussi, bien sûr, dans les clubs de football et notamment du côté des herbiers. Et oui, la même chose côté VHF. Déjà 2 noms annoncés pour la saison prochaine. La première recrue, c'est Valentin Rémy, milieu de terrain, 23 ans, et une arrivée en voisin puisque le joueur évoluait depuis 2 saisons sous les couleurs du FC Challans en National 3. Et puis dernier renfort en date communiqué ce mardi, vous le voyez, la signature de Noah Ziliox. Le défenseur arrive de la Lorraine et de l'équipe réserve du FC Metz, actuellement en National 2, comme les herbiers donc. Latéral droit de 20 ans, Noah Ziliox était notamment capitaine de la réserve des Grenats où il a évolué durant 8 saisons. Allez, on va commencer à énumérer les rendez-vous sportifs du week-end et avec 2 rendez-vous équitation pour commencer. C'est ça, on démarre cet agenda avec de l'équitation et un rendez-vous qui s'ouvre dès ce jeudi sur le domaine de Main-Jean-Polis, 23e édition des trophées Équi Vendée. C'est à Bazoges en Paris, concours complet international, dressage jeudi et vendredi, journée de cross le samedi avant l'ultime épreuve de saut d'obstacle. Dimanche, le second rendez-vous d'équitation au menu de ce week-end, c'est le jumping de la ville des Herbiers, événement sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Ça se passera du côté du parc équestre du Bocage, lieu-dit de la Rebouchonnière. En cyclisme, à présent, 3 courses sont programmées en Vendée. Tout d'abord, la ronde des comités, course en ligne de 117 km entre la commune des Herbiers et Mouchamps, départ programmé dimanche à 14h30 depuis l'enseigne Hyper U située aux Herbiers. Du côté de Némy, une double épreuve cycliste ce dimanche, ouverture de la journée à 10h avec le prix de la municipalité, une étape en ligne ouverte aux catégories Access 1-2 et Access 3-4. Poursuite des courses dès 15h avec la 3e manche du Challenge
Challenge Vauclair, cette fois-ci pour les catégories U15 et U17. Et le troisième rendez-vous cyclisme se déroulera lui à Beugnon-Tireuil, samedi, 63e Grand Prix cycliste ouvert au Open 1, 2, 3 et à toutes les catégories Access. Départ lancé de la salle des fêtes, ce sera à 15h ce samedi donc. Allez, on va parler d'un autre rendez-vous qui n'aura pas lieu ce week-end, mais le week-end suivant, du côté de Saint-Jean-de-Mont, le triathlon international. Exactement, une 38e édition, samedi 24 et dimanche 25 juin, un triathlon international qui est ouvert à tous, licenciés ou non licenciés. Le week-end s'ouvrira samedi avec la course enfant, format XS pour les benjamins et minimes. La journée se poursuit notamment avec le format XS qui est lui ouvert pour le grand public, 300 mètres de nage, 12 km de vélo, 3,6 km de course à pied. Dimanche, ce sera les formats S et M en individuel. Et la nouveauté de cette 38e édition, ce sont les relais S et M qui sont organisés en plus des courses en individuel. Le week-end sera également l'occasion d'un partenariat pour la bonne cause. Je vous propose d'écouter Philippe Gaudin, président de la Ligue des Pays de la Loire de triathlon et co-organisateur de la course, propos recueillis par Adélaïde Chapelot. On garde surtout la même stratégie qu'on a depuis de nombreuses années, c'est d'offrir une course pour tout le monde, que ce soit de la découverte, que ce soit de la compétition, que ce soit pour les familles, donc les jeunes, même les femmes qui veulent découvrir ou les hommes qui veulent découvrir, ceux qui veulent faire plus de la compétition. Voilà, on essaie de garder ce champ large sur les 8 courses du week-end. Sur le triathlon, on a toujours gardé ce principe d'avoir de la solidarité. Et cette année, elle va s'exprimer avec l'association Une lame pour courir, qui permet à des jeunes enfants handicapés de bénéficier d'une lame pour leur permettre de courir. Et donc on reverse 1 € par inscription à cette association. Voilà, pour ce triathlon de Saint-Jean-de-Mont, donc dans une dizaine de jours, la prochaine édition. Et donc ce week-end, on le rappelle, tournoi Avenir International, Ulrich Ramé et Constance Picot sur la plaine des sports de Challans, des catégories U12 à U15, masculin et féminin. On parlait de Jean-Claude Lochon, fondateur, organisateur de ce tournoi, donc pour qui ce sera la dernière. Il souhaite passer la main. Un petit mot, Roland Rocher, sur Jean-Claude Lochon. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui, peut-être pour lui rendre hommage après ces 10 ans de tournoi? Une belle personne, je crois que c'est ce qui le caractérise. Tout le monde vous le dira sur le tournoi. Voilà, Jean-Claude, c'est vraiment une personnalité, c'est quelqu'un qui va être très dur à remplacer, je ne vous le cache pas, sur le tournoi, mais avant tout, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui dès le premier jour de la guerre en Ukraine, m'appelle en me disant « Roland, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et je lui dis ouais, « Bingo, on y va ». Donc on a appelé tous nos licenciés en leur disant « Faites des dons », on a regroupé, on a structuré avec des entreprises chalandaises, on dit allez voilà, et c'est ce genre de personne quoi, qui fonctionne avec son cœur et qui est vraiment une personne adorable quoi. Voilà. Alors bien sûr il y aura du football, plein de matchs tout au long du week-end, en journée et de nuit également, mais pas que, il y a toujours une bonne ambiance aussi sur la plaine des sports au tournoi Ulrich Ramé, avec notamment voilà, ces équipes, ces clubs qui viennent de partout en France, même de partout dans le monde. On a souvent de l'ambiance au bord des terrains. Ah oui, alors ça c'est quelque chose auquel on tenait déjà, on a mis un challenge des meilleurs supporters, voilà. Meilleurs supporters avec des équipes qui sont formidables, heureux, qui viennent chaque année, qui sont déguisés en abeilles, il y a des trucs extraordinaires, ils ont tous des chorégraphies, alors, vraiment on s'éclate vraiment bien à ce niveau-là, et puis également le challenge du meilleur éducateur, puisque au-delà de faire du football, on prône également le respect, et donc ce challenge du meilleur éducateur est aussi très prisé des clubs quoi. Voilà. Alors, une belle ambiance. Hein. Et un bel événement donc, qui vient clôturer la saison. Une belle saison pour le FC Challans, notamment pour l'équipe Fagnon qui évolue en National 3. On va revoir peut-être le classement justement de cette National 3. Le Challans qui termine 3e, mais qui était leader à 3 journées de la fin. Vous y avez cru à la montée en N2, Roland Rocher? Bien sûr qu'on y a cru. Bien sûr, moi, mes joueurs, le staff, tout le monde y a cru. Après, voilà, on savait que la tâche était délicate. On était déjà très, 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 très heureux d'être à ce niveau-là, à ce moment-là de la compétition. On va dire que le plus fort a gagné et a remporté le championnat, mais on les a titillés, ouais, c'était bien. Comment se porte le club de manière générale? Vous êtes à un peu plus de 600 licenciés, c'est ça? Oui, une 630, oui, effectivement. Le club se porte plutôt bien. On va dire qu'on a quelque chose que l'on monte depuis plusieurs années assez sainement. Et puis, il se structure tranquillement, voilà, avec une cellule recrutement, une cellule médicale, une nouvelle salle de musculation, un nouveau clubhouse. Voilà, on prend le temps de bien faire les choses, quoi. Et un nouveau coach pour la saison prochaine, pour l'équipe N3, Nicolas Lemétayer, qui arrive des Herbiers, qui a été joueur aux Herbiers, mais qui a été entraîneur de l'équipe réserve au sein du VHF, pour succéder à David Ferreira. Pourquoi ce choix de Nicolas Lemétayer ? Alors tout simplement parce que son discours nous a plu, il entre complètement dans la mentalité du club, c'est un travailleur qui sait aussi se faire petit, hein.
Voilà, mais on bosse, quoi. Et puis il a un cursus footballistique qui est quand même très intéressant. Et très honnêtement, voilà, on a les mêmes valeurs pour faire avancer ce club. Donc j'espère qu'ensemble, on arrivera à faire de belles choses, quoi. Et avec une ambition peut-être de rejouer de nouveau le haut de tableau et pourquoi pas d'accéder à l'étage supérieur? Mais bien sûr, chaque année, on ne démarre pas le championnat pour jouer la descente, hein, rassurez-vous. Non, On peut jouer le maintien, le milieu de tableau. Alors oui, on va la faire à la Giroud, on joue le maintien chaque année, ça va de soi. Mais voilà, moi je donne toujours un objectif à mes joueurs en disant être dans le top 5, c'est vachement sympa. Et puis surtout faire du beau football pour réattirer les gens au stade. Et on voit que ça paye depuis quelques années. Alexandre, les autres rendez-vous du week-end? Les autres rendez-vous, et ça démarre avec de la course à pied, ça redémarre avec de la course à pied dimanche avec la 8e édition des Foulées à Gésinat, course nature organisée à Esnay, départ lancé dimanche matin à 9h depuis le stade municipal, 9, 16 et 22 km, course enfants et challenge équipe au programme. Direction Saint-Aubin des Ormeaux, là aussi dimanche matin dès 8h, cette fois pour la 15e édition du Trail de la Sèvre, 3 distances, 10, 16 et 30 km lancées depuis le complexe sportif de Treize-Vents. Il y aura aussi de la marche nordique sur ce rendez-vous, 10 et 16 km. Autre événement dominical, un cross, triathlon et swimrun à suivre à la base de loisirs de Touche-Gray, événement de trail, natation et VTT qui partira dès 9h du côté de Chantonnay. Donc à noter que ce cross triathlon est intégré au championnat régional et départemental. En forêt domaniale de Mervan-Vouvant, on courra la 26e rando mervantaise, 4 circuits de VTT de 25 à 60 km couplés à 3 formats de randonnée pédestre au choix, là aussi bien évidemment 8, 12 et 20 km, départ libre échelonné entre 8h et 10h30 dimanche. Et enfin, à l'épilogue de vos rendez-vous du week-end avec un événement multisport, les Sables d'Olonne organisent la 3e fête du sport, initiation et démonstration de 10h à 18h30 entre la place du Tribunal et la Grande Plage. Il y aura de tout, de la course d'orientation, des quiz, du football, du basket, du muay thai, du rugby, du handball, de l'athlétisme, bref, l'embarras du choix du côté des Sables d'Olonne. Et on reviendra notamment sur cette fête du sport au Sables d'Olonne dans les différents rendez-vous sportifs du lundi sur TV Vendée. Mais avant cela, il y a un autre rendez-vous. Chaque vendredi, un nouveau numéro de Visage du sport. Et cette semaine, on continue à parler des skippers de la Golden Globe Race, Alexandre. C'est ça, on reste un petit peu au Sables d'Olonne, voilà, puisque cette série des Visages du sport se poursuit avec la rencontre cette semaine d'Abilash Tomi qui était arrivé le 29 avril dernier en 2e position derrière Kirsten Neuschaeffer, skipper indien de 44 ans qui a tout vécu sur cette course, longtemps en tête. Il a dû affronter de nombreux soucis techniques sur son bateau au point qu'il a même hérité du surnom de MacGyver tout au long de ses 8 mois passés en mer. Un Visage du sport qui sera comme Kirsten Neuschaeffer en 2 parties. Le premier épisode ce sera dès demain vendredi juste après la matinale de TV Vendée. Premier épisode dont je vous propose de retrouver dès maintenant une courte bande-annonce. I didn't have much time to prepare. I picked up the boat in March from Lohrion and then took it to Netherlands, and we refitted it within 1.5 months, about 7 weeks or something. We had to do a little race from Spain to Les Sables d'Olonne. One of my crew, who was at that time on watch, he did not look out for a long time, and we had a collision with a ship, and my crew saw the ship after the collision. Yeah, that was a big setback, and it was a tough time getting the boat ready for GGR again. Voilà, Visage du sport à retrouver dès ce vendredi matin. Et donc rendez-vous à la Plaine des Sports de Chaland pour le tournoi Avenir Ulrich Hamé et Constance Picot dès ce vendredi après-midi et vendredi soir. Samedi, c'est la grosse journée dès le matin jusqu'au soir, en nocturne également. Et puis dimanche en journée. Merci beaucoup Roland Rocher d'être venu nous rendre visite. Bon tournoi à vous. Et puis merci Alexandre. Merci Aurélien. On vous retrouve vous lundi matin dans la matinale pour le journal des sports. Et moi je vous donne rendez-vous à partir de 18h45 pour 85 chrono. Très bonne fin de semaine à tous.